Good morning, nous sommes mardi matin. Je fais une petite marche comme vous pouvez le voir. Je me suis préparé un petit matcha. Là, j'ai vraiment la dégaine d'une mère qui vient de déposer ses enfants à l'école avec ma petite veste Lululemon, mon petit thermos, vraiment cliché de la mère américaine là. Vraiment mon meilleur conseil si vous voulez être active cet été, c'est de faire des activités qui vous font kiffer. Ça peut être des balades, des randonnées, du vélo, du yoga, du pilates, peu importe. Je trouve que l'été c'est vraiment le moment de l'année où on ralentit un petit peu, on écoute encore plus son corps, ses envies, on adapte aussi un petit peu son activité sportive à son planning parce qu'en général on a plus de vie sociale, on va plus faire des choses à l'extérieur, donc on a peut-être un peu moins le temps. En tout cas, on a envie de moins prioriser le sport, ce que personnellement, je comprends totalement. Et vous le savez que pour moi, faire du sport, c'est un réel plaisir. Vraiment, je kiffe faire du sport. Ça me fait énormément de bien, tant physiquement que mentalement. Et surtout, je pense qu'il est important de souligner que c'est mieux de faire une séance par semaine que de ne rien faire. Dans le sens où des fois on a l'impression qu'il faut tout faire parfaitement et que si on loupe une ou deux séances ou si on divise par deux notre volume d'entraînement, bah ça sert à rien et autant rien faire. Et en fait c'est pas soit tout soit rien, c'est juste une question d'équilibre encore une fois et qu'il n'y a pas de petits pas, il n'y a pas de petits efforts, de petites séances de sport, tout est bon à prendre. Vous n'avez pas besoin de compenser ce que vous mangez, pas besoin d'aller faire une séance de sport sous 30 degrés pour éliminer ce que vous avez mangé la veille. Vous méritez en fait de vous faire plaisir et ça ne va pas tout chambouler. Voilà, c'est un petit message bienveillant avec l'arrivée de l'été. Juste, pas besoin de compenser ce que vous mangez. Par exemple, moi je sais que j'adore manger sainement, j'adore me préparer des bons petits plats et du coup je vois pas ça comme une corvée. Donc c'est vrai que j'ai réussi au fil des années à me dire ok, en fait quand je suis à l'extérieur, quand je suis avec ma famille, mes amis, je lâche totalement prise et je me préoccupe pas trop de ce que je mange d'un point de vue nutritionnel. Mais quand je suis chez moi, du coup, je garde mes habitudes. Et d'ailleurs, on parle souvent du 80-20, donc 80% du temps manger équilibré et 20% du temps où c'est que du plaisir. Sachant que les deux sont liés, on peut manger sainement et se faire plaisir, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que moi, j'ai pas de cheat day où genre pendant une journée ça va être carnage parce que je préfère écouter mon corps et mes envies et c'est comme ça du coup que j'ai une relation saine, c'est que je mange équilibré la plupart du temps mais j'arrive les week-ends ou même en semaine me faire des plaisirs parce que je sais que le reste du temps en fait c'est sain et équilibré. Voilà, c'était mon petit discours. Je suis passée faire quelques courses, donc je vous montre ce que j'ai pris. Chez Monoprix, j'ai racheté yaourt au lait de coco, enfin yaourt à la noix de coco de chez Alpro. Ensuite, j'ai acheté de la burrata parce que j'aurais trop aimé faire une salade de tomates, concombres, burrata avec des pêches, mais j'ai pas trouvé de pêche, donc peut-être que demain j'irai chez le primeur. Ensuite, j'ai pris du Madame Loïc, ça à tartiner le matin avec mes œufs, j'aime bien, même en snack et tout. Et aussi parce que je compte faire un velouté, du coup je me dis ça peut être pas mal pour accompagner sur du pain. Cette bûche de chèvre, elle est trop bonne, c'est mon copain qui a acheté ça la dernière fois et vraiment c'était incroyable. En fait, il y a des graines de courge et de lin. C'est excellent, vraiment c'est trop bon, je ne m'en passe plus, excellent. J'ai racheté du beurre de cacahuète, la compo de celui-ci est vraiment excellente parce que c'est juste des arachides grillés, vous n'avez pas de sucre, vous n'avez rien de tout ça, donc j'aime beaucoup. Et ensuite chez Naturalia j'ai principalement acheté tofu,
Voilà, inutile de préciser. Et ensuite, j'ai acheté pas mal de graines parce que on a déjà fini le mélange de graines que j'avais acheté la semaine dernière. Et vraiment, j'adore parce que ça me permet de manger du coup plus de graines dans mon alimentation. Le fait d'avoir fait un mélange de graines que j'aime bien. Et je les mélange à chaque fois avec mon yaourt. Et franchement, c'est tellement bon pour la santé. Tout ce qui est oléagineux, graines, parce que c'est riche en oméga 3. Souvent, c'est riche en zinc, en magnésium. J'ai racheté baie de goji, beaucoup d'amandes, des noix. Je crois que c'est des noix de pécan. Et des cranberries. Voilà. Et ensuite, en légumes, j'ai acheté tomates, concombres. J'ai une courgette. Et je vais faire un velouté courgette, concombre. Je pense que ça peut être délicieux. Donc voilà un petit peu. C'est vrai qu'on a pas mal de glucides au placard. Enfin, de féculents et tout. Il me manquait surtout des petits trucs à côté. Et j'aime bien acheter les légumes au fur et à mesure pour pas jeter parce qu'en plus je prends bio etc. Donc j'avoue que ça se périme assez vite. Et c'est bien quand on peut d'acheter ces légumes et de les manger en fait le plus rapidement possible pour garder tous les nutriments. J'ai la chance d'avoir des commerces quand même assez près de chez moi et du coup je sors tous les jours. Quand tout va bien, voilà, je peux passer acheter des légumes et des fruits. Pareil, en fruits, on a des abricots qu'il faut qu'on mange. Donc voilà, j'évite d'acheter trop de trucs parce que je déteste gâcher. Et surtout, comme je viens de vous dire, ça permet de garder un maximum les nutriments. Donc voilà pour le petit retour de course. Je vais appeler ma meilleure amie, il est 19 h parce qu'on doit parler d'un projet qui verra le jour sans doute à la rentrée, voilà, qui vous concerne. Donc je n'en dis pas plus. J'allais oublier mais j'ai également acheté ça. Ça fait pas mal de temps que je passe devant et à chaque fois je suis là, est-ce que j'achète, est-ce que j'achète pas. C'est des graines de lin, tournesol, courge, chia et baie de goji moulues. Et du coup je m'étais dit que ça pouvait être pas mal en topping dans les yaourts. Voilà, en plus. Même si je pense que c'est toujours mieux d'avoir les graines de lin, tournesol vraiment pleines, je sais pas comment dire ça, mais pas moulues, pour avoir un max de fibres. Mais je me dis que c'est mieux que rien. Et du coup pareil, c'est riche en oméga 3. Organiser, échanger, communiquer avec des femmes, pour des femmes. C'est beaucoup ce truc d'aider les gens. Ouais, d'échanger sur des sujets qui te tiennent à cœur. De par mes expériences avec les running clubs, je trouve que vraiment de pouvoir échanger et de pouvoir rencontrer les gens, c'est trop bien. Je vous retrouve, il est 20 h 30, je vais manger. J'ai préparé rapidement quelque chose. J'ai fait aubergine parmesan avec du tempeh. C'est une toute petite portion mais j'ai pas faim du tout. Normalement j'aurais ajouté un peu de glucides et tout mais là vraiment j'ai pas faim. Il fait chaud. J'aurais trop aimé avoir une salade mais je n'en avais pas. Et du coup je voulais en profiter pour vous parler un petit peu des produits transformés. C'est vrai que je suis la première à dire que c'est pas bon de consommer trop de produits ultra transformés. Mais je tenais à souligner qu'il y a des produits transformés qui sont bons. Dans le sens où il y a énormément de marques qui font des efforts et qui essayent de proposer des produits transformés mais avec des bonnes compos. C'est notamment le cas de cette marque-là, donc Tiba Tempeh. Je vous en parle beaucoup ces derniers temps parce que franchement c'est un coup de cœur, c'est trop bon. C'est du tempeh, donc c'est à base de soja fermenté. Là c'est au soja, vous avez aussi curry. Et typiquement là je regardais la compo et en fait vous avez du tempeh donc à 90%, donc graines de soja au ferment. Vous avez de l'huile de tournesol et vous avez tamari, donc je suppose un peu cette sauce aux graines de soja, sel, vinaigre. Et du coup vous n'avez pas d'additifs, vous n'avez pas de sucre ajouté ni quoi que ce soit. Et du coup voilà, j'avais envie d'en parler pour juste vous faire déculpabiliser si vous achetez ce genre de produit parce que c'est pas forcément mauvais vraiment quand on voit la compo. En plus de ça c'est bio. Y a rien à dire. En plus de ça c'est sans gluten si jamais. Il y a 24 grammes de protéines au 100 grammes. Enfin franchement ce produit est exceptionnel, c'est une petite pépite. Donc voilà, je n'hésiterai pas à vous parler des produits comme ça un peu transformés qui sont quand même bons parce que soyons honnêtes, ça dépanne bien ce genre de produits et donc je tenais à le souligner parce qu'on a tendance à diaboliser les produits ultra transformés, mais il faut faire la part des choses entre les bons produits transformés et les produits ultra transformés avec plein d'additifs, plein de conservateurs, plein de sucre, etc. Trop bon.
is impeccable when you are near, and that's the truth, my dear. Good morning! Il est 8h30, je vais aller courir, c'est la reprise après ma chute. Le petit run matinal fait tellement du bien, il fait tellement plaisir. Du coup je me suis préparé un petit snack yaourt coco avec le mélange d'amandes, enfin le mélange de noix que j'ai acheté hier, et bien évidemment un petit iced latte qui a l'air délicieux. Mais je ne bois jamais mon café à jeun, surtout quand je viens d'aller courir, donc je mange toujours un truc avant. Du coup ce matin mon copain est allé courir très tôt et ça m'a grave motivée à y aller moi aussi. J'hésitais à aller à la salle, mais je sentais un peu mon corps fatigué, genre je me voyais pas soulever des charges, même si en ce moment franchement je mets pas grand chose. Mais du coup trop contente d'y être allée, franchement c'était trop agréable, il y avait quand même pas mal de monde, mais c'était trop bien de voir voilà, cette dynamique en fait, des gens qui vont au travail, des gens qui courent et tout. C'était trop agréable. Et au bout de 15 minutes, mon père, il m'a appelé et j'étais en EF. Vraiment, j'étais à une allure très chill. J'ai envie de reprendre doucement et juste de kiffer, voilà, sans me mettre d'objectifs de kilomètres ou de temps. Et du coup, je suis restée quasi 20 minutes avec mon père au téléphone. Donc, c'était trop agréable parce que je parlais avec lui, ça passait super vite. Vraiment, je vivais ma meilleure vie. Et dans ce moment-là, je suis grave en mode, mais je sais pourquoi j'aime autant courir. Même si j'ai pas vraiment de doute, mais forcément avec toutes les prépas que j'ai fait, les courses où je me suis mise un peu de pression et tout, t'en oublies un peu le pourquoi en fait tu fais ça, et juste ça te procure un sentiment de bien-être. Et franchement j'ai trop kiffé. Et le fait d'avoir été avec mon père au téléphone, je sais pas, j'ai encore plus kiffé ma course parce que j'adore avoir mon père au téléphone, même si je le vois bientôt, parce qu'en fait je vous l'ai même pas dit, mais je vais à Bordeaux là ce week-end. Là je vais aller prendre une bonne douche. Et ensuite, on va commencer la journée. Enfin, la journée a déjà bien commencé. On a plein de choses à faire. Hier, je vous ai montré quelques extraits, du coup, de mon projet avec ma meilleure amie. Je ne vous en dis pas plus. Mais l'idée, c'est que je vous rencontre un petit peu plus. Je vous emmènerai de toute façon avec moi dans le process un peu du projet. Puisque vous m'avez dit que potentiellement, ça pouvait vous intéresser. Donc voilà. J'étais en train de lire vos messages et l'une d'entre vous m'a envoyé une photo de son plat à Londres, Léa, si tu passes par là, et elle me dit « J'ai goûté la loumi et t'as trop raison, c'est trop bon ». Vraiment, ça me fait trop plaisir à chaque fois que vous goûtez quelque chose grâce à moi, entre guillemets, ou que vous testez une recette, d'avoir vos retours et tout. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Vous n'avez pas idée. Voilà, ça me donne le smile. C'est une belle journée aujourd'hui, j'adore. J'adore. Regardez-moi ce petit plat coloré, ça donne trop envie. J'ai fait quinoa, concombre, tomates avec de l'halloumi grillé. Ça va être trop bon. Et j'ai fait une petite sauce moutarde, balsamique et huile d'olive. Oh là là, ça va être beaucoup trop bon. Je pense que les gens qui n'aiment pas le quinoa, c'est parce que vous ne le mangez pas en salade. Moi, je le mange jamais en accompagnement de quelque chose. C'est toujours mélangé, que ce soit en été, en hiver. L'hiver, je fais des salades chaudes avec patates douces, feta. Et l'été, je fais des salades un peu plus fraîches.
Et en fait, je mange jamais du quinoa sans rien parce que sinon c'est un peu boring et c'est vrai que c'est pas exceptionnel. Mais en salade, vraiment, c'est trop bon. Je vais remettre du coup ce que j'ai acheté hier. Je pense que c'est mieux dans un yaourt dans le sens où il y a des baies de goji, des graines de chia. Mais il y a graines de lin, tournesol et courge. Donc je pense que ça se marie bien aussi dans une salade. Et il recommande d'en mettre 2 cuillères par jour. Là, je vais en mettre qu'une et en vrai, j'en mettrai dans mon yaourt au goûter. D'ailleurs, en termes de compléments, en ce moment, j'en prends de la marque Sunday Natural. Vous savez que je suis en collab avec eux. Du coup, je vous ferai un retour une fois que j'aurai fait la cure. Mais j'aime trop le principe parce que ces compléments-là, c'est à prendre pendant un repas. Et c'est all in one, donc c'est-à-dire que vous avez plein de compléments dans 3 gélules. Et ça vous évite en fait de prendre plein de compléments différents, surtout pour les gens qui veulent par exemple se supplémenter, mais ils n'ont pas de besoin spécifique, ils sentent juste qu'ils ont besoin d'un petit coup de boost, un peu plus d'énergie. Et du coup ça je trouve que c'est génial parce que vraiment, enfin la liste est aussi longue que mon bras et c'est vraiment très bien sourcé. Bien évidemment avant de prendre des compléments, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Un dessert, j'ai mis un tout petit peu de skyr histoire d'avoir une note un peu sucrée avec protéines vegan à la fraise. C'est mon copain d'ailleurs qui les a achetés de la même marque, de Sunday Natural. Moi j'avais celle à la vanille et à la fraise. J'avais peur de pas aimer, que ce soit, je sais pas, un peu écœurant. Et dans les yaourts, j'adore, j'ai l'impression de manger un velouté à la fraise. Et j'ai rajouté du coup les graines et 2-3 amandes. Ça me fait mon complément en protéines, même si le quinoa et l'aloumi c'est protéiné. J'aime bien vraiment avoir des protes. Je vous retrouve, je vais aller travailler dans un café parce qu'il fait chaud chez moi et parce que c'est important de travailler ailleurs pour la productivité. Retrouve du coup, il est bientôt 17h. Je suis bien allée au café. Si jamais ça vous intéresse, ça s'appelle Titi Palacio. En fait, c'est un bar. Vous pouvez aller bruncher, prendre des verres et tout le soir ou en week-end. Et la journée, vous avez un peu un espace resto et un espace où vous pouvez travailler gratuitement. Moi perso, je consomme parce que je me vois mal aller à un endroit sans consommer. Enfin, je pense qu'en fait, il faut consommer. Et du coup, j'ai pu bien avancer, mais j'avoue que la musique était super forte. Du coup, j'avais du mal à me concentrer au bout d'un moment. Et j'ai notamment pu avancer sur mon tableau. En fait, j'ai fait un template Notion que je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos qui est gratuit. C'est le 4e et dernier outil que je vous mets à disposition dans le cadre du Summer Reset Challenge puisque ça y est, ça fait 30 jours. C'est terminé. J'ai adoré en vrai faire un petit peu ce Summer Reset Challenge juste avant l'été avec des thématiques un peu particulières. Je vous ai notamment mis 3 guides qui sont encore dispo sur Insta en story à la une. C'était très lié autour du métabolisme, de l'alimentation avec des recettes, etc. Et pour ce dernier épisode, j'avais envie de vous mettre à disposition un tracker pour vous aider à atteindre vos objectifs et à mettre en place des nouvelles habitudes. Voilà, j'avais envie que ce soit un peu plus concret et j'avais vraiment envie de vous proposer quelque chose qui puisse vous accompagner en fait dans votre quotidien. J'ai mis cet outil en place parce que ces derniers temps, il y a des choses dans ma routine qui ne me convenaient plus. Je fonctionne beaucoup en objectifs par mois, donc j'ai mes objectifs principaux que je veux réaliser à l'année, par exemple, je sais pas, faire un marathon, et ensuite je découpe cet objectif en petits objectifs à réaliser par mois pour atteindre l'objectif final. Et ce que je faisais pas trop, c'était les objectifs à la semaine et je trouve qu'en fait, rien de mieux que d'avoir une vision hebdomadaire pour mettre en place des nouvelles habitudes parce que qui dit habitude dit quelque chose que vous devez mettre en place dans votre quotidien et que vous devez faire en fait assez souvent. Et ces derniers temps, dans mon quotidien un petit peu d'auto-entrepreneur, il y a des choses qui ne me convenaient plus. En fait, je me sens hyper seule au quotidien parce que je vois personne et je travaille chez moi et en fait je me sens tellement bien dans mon appart que j'ai même pas envie
d'aller travailler à l'extérieur dans la journée, sauf qu'en fait le soir je le ressens que ça m'impacte énormément, ça impacte ma santé mentale et c'est pour ça que ces derniers temps je me suis imposée d'aller marcher tous les matins avant de commencer ma journée. Et du coup là j'ai fait un tableau qui va venir récapituler un petit peu mes objectifs et mes habitudes à la fois personnelles, professionnelles, bien-être, santé. Et du coup je vais vous en parler. J'ai donc bien évidemment une colonne où je mets les objectifs et les habitudes à mettre en place. Ensuite j'ai la colonne catégorie, je vais classer par bien-être professionnel, personnel et santé. Ensuite je vais mettre le type, est-ce que c'est un objectif ou est-ce que c'est une habitude que je vais mettre en place. Et la partie qui est intéressante c'est la partie scoring, donc c'est là où on va traquer en fait ces habitudes et ces objectifs, puisqu'on va se mettre une note chaque semaine. Par exemple, si je m'étais noté de faire 5 séances de sport par semaine, si j'en ai fait que 3, eh bien je vais me mettre une note de 7 ou 8 sur 10. C'est bien mieux de fonctionner comme ça, je trouve, plutôt que se dire ok j'ai atteint, j'ai pas atteint, parce que je trouve que faire 3 séances de sport sur 5 c'est déjà pas mal, et du coup je trouve que de mettre pas atteint, c'est un peu trop dur, parce que c'est pas le cas, c'est pas comme si j'en avais fait 0. Attention, c'est un exemple comme ça, hein. Enfin je dis pas que faire 3 séances de sport par semaine c'est pas suffisant, hein, on s'entend. Et ensuite du coup il y a une colonne où il y a marqué atteint. Et donc en fait si vous avez au-dessus de 7 sur 10, en tout cas moi c'est ma règle, si j'ai au-dessus de 7 sur 10, je considère que mes objectifs sont atteints. Et ensuite la partie qui est hyper intéressante, c'est un peu plus une partie journaling, c'est pourquoi j'ai pu atteindre mon objectif ou pourquoi j'ai pu mettre en place cette nouvelle habitude et pourquoi je n'ai pas pu atteindre cet objectif ou pas mettre en place cette nouvelle habitude. Et en fait je trouve que d'avoir un pourquoi, ça aide ensuite à mettre en place des nouvelles choses dans la semaine qui va suivre. Donc il y a une autre colonne après, actions à mettre en place. En fait l'idée c'est pas juste de traquer ses objectifs et se dire ok je les ai atteints, je les ai pas atteints. L'idée c'est vraiment de comprendre pourquoi. Et typiquement j'ai une de mes habitudes qui est de pas passer plus de 30 minutes par jour sur TikTok et typiquement si je mets que j'ai pas atteint cet objectif, je vais essayer de me dire ok pourquoi en fait j'ai passé plus de temps sur TikTok. Et en fait peut-être parce que j'étais plus fatiguée et du coup plus fainéante. Pourquoi j'étais plus fatiguée? Est-ce que je me suis couchée plus tard? Est-ce que j'ai fait plus d'anxiété? Enfin vraiment en fait l'idée c'est de se faire un peu un one-to-one avec nous-mêmes et de comprendre qu'est-ce qui a fait que cette semaine-là on n'a pas pu mettre en place cette habitude. Et moi typiquement souvent je me disais bon allez cette semaine je vais travailler dans un café. Et la semaine se passait et du coup je ne prenais pas le temps d'y aller, alors que littéralement j'habite en plein centre-ville, j'en ai à proximité quoi, genre ça me prend pas 1 heure de transport pour aller travailler dans un café. Et en fait juste soit parce que j'osais pas, soit parce que j'avais pas d'idée d'adresse, et en fait tout ça faisait que je n'y allais pas. Et du coup l'idée c'est de se faire un point tous les vendredis ou tous les dimanches comme vous le sentez, et comme ça en fait moi ça va me permettre de me poser sur ma semaine et d'organiser ma semaine, parce qu'en fait moi personnellement ça va vous paraître peut-être fou mais je n'organisais pas mes semaines, c'est à dire que je travaille beaucoup au feeling et en fait je m'organise dans ma tête, sauf qu'en fait c'est comme ça après que tu as une certaine charge mentale et que tu fais de l'anxiété, et j'ai vraiment besoin de me décharger. Et là ça devient une nécessité en fait d'être organisée et d'avoir une vision de ma semaine, parce que c'est trop cool, j'ai de plus en plus de choses à faire, mais il y a un moment donné mon cerveau il va juste exploser et j'ai besoin en fait d'avoir une certaine visibilité sur ma semaine. Et c'est comme ça en fait que t'es productive et que t'atteins tes objectifs, c'est quand tu n'as pas besoin pendant la semaine de réfléchir à faire telle ou telle chose. C'est comme les séances de sport, c'est bien de se les programmer. En fait tu sais comme ça que le lundi t'as ton cours de yoga, le mardi tu vas courir, enfin c'est un exemple, mais c'est comme en fait prendre un rendez-vous. Demain quand t'as un rendez-vous chez le médecin, t'y vas parce que c'est dans ton agenda. Là c'est un peu pareil. Et je pense que c'est une bonne manière pour moi en tout cas de faire. Donc voilà un petit peu pour ça. J'espère que ça vous aura plu et j'espère surtout que ça pourra vous aider. Mais en tout cas moi j'adore et je suis contente d'avoir pris le temps de faire ce template là, parce que c'est quelque chose que je repoussais. Et voilà, j'adore vous partager tout ça. Il est 19h53, je viens de préparer à manger, de tout cleaner et tout parce que j'ai un call là dans quelques minutes. J'ai fait un velouté de concombre, courgettes, donc j'ai mis un concombre, une courgette, j'ai mis une cuillère à soupe de Madame Loïc, donc de carré frais, enfin pas de carré frais mais de fromage frais,
Et après j'ai mis des épices, sel, poivre, de l'ail. Et voilà, vous pouvez rajouter de la menthe et du basilic. Et je vous montrerai quand ce sera l'heure de manger. En soi, il est presque 20h. Donc pour moi, c'est l'heure de manger. Mais j'ai un call du coup avec un naturopathe. Je sais même plus si je vous l'ai dit là dans la vidéo. Dans le cadre de ma collab avec Sunday Natural du coup. Mais oui, je crois que je vous l'ai dit ce midi. Bon bref. Et donc là, c'est dans quelques minutes. J'ai trop hâte, c'est la première fois que je vais faire un call avec un naturopathe. Safran, peut donner de la théanine, des choses comme ça pour l'anxiété qui pourraient te faire vraiment du bien. Ce qui peut être intéressant pour toi, c'est d'envisager de faire un bilan sanguin. C'est d'envisager de faire un bilan sanguin assez complet. On ne va pas chercher des maladies, mais on va chercher à regarder un peu tes hormones, où elles se situent. On va regarder si tu n'as pas de carence. Tu vois, tu fais de la course à pied, tu as de fortes chances d'être carencé en fer. Ouais, surtout que j'ai pas précisé, mais je mange pas de viande du coup depuis 5 ans. D'accord. Tu sais, c'est bon, quand je t'ai parlé du fer et tout ça, j'avais ce petit sentiment. C'était hyper intéressant. Ma caméra s'est coupée, mais je vous ai laissé quelques passages, je pense. Mais franchement, pourquoi je n'ai pas consulté plutôt un naturopathe ou une naturopathe? C'était trop bien. Du coup, je vous ferai un débrief, je pense, dans une prochaine vidéo. Mais il se pourrait que je sois carencée notamment en fer et en vitamine B12, notamment la B12 parce que je mange pas de viande. Le fer aussi. Je sais que c'est important de faire des prises de sang. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est ma phobie. D'ailleurs, j'ai envie de voir quelqu'un pour ça. C'est prévu dans mes objectifs de l'année. Du coup, il m'a dit franchement, il me sent prise de sang. Avec tout ce que tu me dis, ma belle, c'est sûr que t'es carencée, mais en vrai, j'ai pas de doute. Je suis tellement contente de collaborer avec une marque comme Sunday Natural. Il n'a fait que confirmer ce que je pensais sur le sourcing, la qualité des produits, même le rapport qualité-prix qui est excellent. Donc franchement, je suis trop contente de travailler avec eux. Donc voilà, là je vais me démaquiller et on va manger. Très très bon.